Tolouai, c'est cette émission qui touche à toutes les couleurs de la palette. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre exceptionnellement. Cette émission sera tenue aujourd'hui en français parce que nous recevons sur ce plateau Maître Saïd Larifou, un des avocats de Ousmane Sonko, opposant sénégalais qui est présentement dans les liens de la détention. Candidat du parti PASTEF ou ex-PASTEF à la présidence de 2024, une candidature qui est plus que compromise. On va en parler après la décision de la Cour suprême qui a décidé de casser celle qu'avait rendue le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, et renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Dakar. Une affaire donc à rejuger et à rejouer. Maître, bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Après l'épisode de Ziguinchor, est-ce que vous vous attendiez à un tel scénario vendredi passé à la Cour suprême? Oui, nous nous attendons à tous. Lorsque vous êtes juriste, avocat, constitué dans une affaire, il faut dire les choses, il s'agit d'une affaire politique, puisqu'il s'agit d'une action engagée par un homme politique, le principal opposant, qui demande son inscription sur sa réinscription sur les listes électorales. En vue de présenter sa candidature à l'élection présidentielle, ça ne peut être que politique. Bon, donc lorsque vous êtes dans cette voie, lorsque vous êtes constitué dans une affaire qui porte sur le droit de l'homme, sur la démocratie, le droit politique, le droit civique d'un citoyen de n'importe quel pays, il faut vous attendre à tout, à des rebondissements qui peuvent venir dans tous les sens. Bon, donc, on n'est pas choqués, on n'est pas découragés. Le mot qu'il conviendrait de retenir, à la fois de la part de notre client et de notre part, nous les avocats constitués pour M. Sonko, c'est une détermination, un engagement sans faille, et cela en collaboration et en harmonie avec la philosophie et le combat mené par notre avocat, par notre client, de défendre tous ses droits. Rien que ses droits, pas plus ni moins. Pourtant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, après la décision du juge Sabassy Faye, la DGE qui refuse de remettre des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, la Sénat qui demande à la DGE de donner des fiches, cette dernière refuse toujours, cette Sénat qui est, les membres de la Sénat qui ne sont plus membres, une décision du président de la République par décret. Tout cela, est-ce que cela ne présageait pas ce qui allait se dérouler à la Cour suprême? Non, moi je ne fais pas insulte aux magistrats de la Cour suprême. Je suis très respectueux des institutions de ce grand pays, notamment l'institution judiciaire. Il y a un affrontement judiciaire avec une bonne dose politique en l'espèce. Bon, donc lorsque vous voyez qu'effectivement il y a un juge qui rend sa décision, qui est exécuteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une décision qui s'applique à tout le monde et que tout le monde doit se conformer à cette décision. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Aucune autorité n'est au-dessus de la loi. Au contraire, toutes les autorités et les agents de l'État du Sénégal doivent se soumettre à l'autorité d'une décision judiciaire. Le fait de se rebeller contre une décision judiciaire est une source de désordre institutionnel. Ça met tout le monde mal à l'aise. Et ça discrédite également l'autorité même de l'autorité judiciaire, puisque ça veut dire que l'autorité judiciaire est remise en cause par un agent de l'État. Et ça, c'est pas normal. Si c'était un simple citoyen sénégalais qui avait eu cette position, je vous assure qu'il serait déjà à la maison d'arrêt aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas hésité, puisqu'il s'agit des droits de notre client, nous n'avons pas hésité d'engager une procédure contre cet agent de l'État qui comparaîtra. Après, on va en parler. Ouais. Mais est-ce que le temps ne joue pas en défaveur de votre client? Bon, un vrai homme politique est celui qui maîtrise le temps. Un vrai homme politique. Bon, donc ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer avec le temps pour compromettre les intérêts de M. Ousmane Sonko, vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire, je vais le redire parce que c'est très important. Ceux qui ne connaissent pas M. Ousmane Sonko ont intérêt, avant de donner des coups, de savoir qui est la personne qui est en face d'eux. Bon, M. Ousmane Sonko, il n'est pas attaché au pouvoir, ni aux honneurs, ni à l'argent, ni aux biens matériels. Il est engagé pour défendre une cause. Il est engagé puisqu'il sait qu'il est en harmonie avec les aspirations du peuple sénégalais. Donc, ils peuvent jouer sur la montre,
Ils peuvent l'embêter, le mettre en prison, dire qu'on ne vous donne pas des fiches, etc. Mais vous savez, dans ces combats, un combat politique qui est mené par un politique, je ne parle pas des opportunistes, mais les vrais politiques, ce sont ceux qui savent gérer le temps. Puisque le vrai combat politique, vous le gagnez dans le temps, et non pas immédiatement. Et lui, il sait, il a choisi une voie de rupture, non pas une voie, comme on dit, révolutionnaire, mais il a choisi une voie de rupture pour donner au Sénégal une autre vision de l'avenir de ce pays. Et c'est pareil dans les autres pays d'Afrique qui sont en quête de leaders, justement, qui sont capables d'incarner une rupture pour pouvoir propulser notre continent vers un avenir qui soit différent par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Vous savez, vous m'excuserez, c'est peut-être pas le sujet. Oui, allez-y. Voilà. Mais c'est difficile de ne pas glisser sur cette voie. C'est que les sociétés africaines font l'objet en ce moment d'une vraie rupture. Il y a un souhait, mais profond, et personne ne peut le remettre en cause, des peuples d'Afrique vers une autre vision. Il y a une préoccupation, il y a des préoccupations africaines qui doivent être incarnées par des discours et des figures politiques africaines. Et Ousmane Sonko, et tant mieux pour le Sénégal, est parmi ces leaders que l'Afrique attend. D'accord. Et donc pour ça, je suis pas, et pour tout ça, je ne suis pas, par rapport à ce qu'il incarne, je ne suis pas du tout surpris qu'il subit autant de mesquinerie judiciaire et puis de mesquinerie politique. La clôture de la période de parrainage, c'est d'ici à 3 semaines, ce sera le 11 décembre prochain. Et là, vous êtes toujours dans cette procédure judiciaire. Le tribunal d'instance de Dakar va se prononcer sur l'affaire Sonko d'ici à 10 jours. 10 jours après, il y aura une décision, sûrement aussi un autre pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Est-ce que pendant ce temps-là, vous pouvez régler juridiquement le problème d'Ousmane Sonko et que son éligibilité puisse lui permettre de participer à la présidentielle de 2024? Bon, en tant que praticien de droit, il m'est autorisé d'exprimer un sentiment de surprise par rapport à la décision qui a été rendue par le juge suprême. Puisque ce que je dis repose sur le texte, la loi organique qui est très très claire qu'en matière administrative et puis donc en matière électorale, donc administrative, il s'agit d'une ordonnance et non pas d'un arrêt ou bien d'un jugement. La Cour de cassation, c'est-à-dire la Cour suprême, lorsqu'elle estime que la décision rendue par le premier juge qui a rendu sa décision en dernier ressort n'est pas rendue conformément au texte ou bien une mauvaise interprétation de texte lorsqu'il s'agit d'une décision, d'une ordonnance rendue en dernier ressort, le juge suprême doit statuer et non pas renvoyer. Bon, donc, nous sommes très impatients de prendre connaissance des termes de l'arrêt de la Cour suprême pour pouvoir nous prononcer. Mais en tant que praticien, je ne peux qu'à ce stade exprimer mon étonnement. Vous voyez, nous allons voir toutes les voies de recours qui sont à la disposition de notre client pour voir la suite à donner. Mais toujours est-il qu'il y a déjà un premier rendez-vous et nous sommes très déterminés à nous rendre à ce grand rendez-vous, c'est-à-dire le grand rendez-vous devant le tribunal de première instance de Dakar. Bon, je tiens quand même à le rappeler aux téléspectateurs que la décision rendue par le tribunal d'instance de Ziguinchor repose sur 3 éléments. Le premier élément, c'était de savoir si le juge de Ziguinchor était territorialement compétent. Et tout le monde est d'accord, sauf les agents de l'État. Bon. Le juge de Ziguinchor et puis le procureur général également a suivi le juge de Ziguinchor en disant que oui, le juge de Ziguinchor est compétent. Et puis la Cour suprême également. Bon, la deuxième question qui est posée, c'était de savoir si notre procédure, notre action, celle de notre client, a été engagée dans le temps. C'est de savoir si la requête de M. Ousmane Sonko est recevable ou bien il était forclos. Bon, le juge de Ziguinchor, après avoir examiné le dossier, a estimé que la procédure de notification ou bien de signification de la décision de radiation n'a pas été faite dans les normes. Donc ça, ce n'est pas la faute de M. Ousmane Sonko. C'est comme si on tend des pièges à M. Ousmane Sonko, et lorsque M. Ousmane Sonko se lève pour réclamer ce droit, on vous dit, monsieur, vous êtes fautif.
Vous voyez, je peux vous dire, cher monsieur, que c'est ce qui a été fait à notre client dans toutes les procédures judiciaires qui étaient injustement ouvertes à son encontre. Ils ont joué par manigance pour empêcher M. Ousmane Sonko de faire valoir ses droits. Dans l'affaire de diffamation, lorsque ce dossier a été examiné en première instance, M. Ousmane Sonko n'était pas présent à la deuxième audience alors qu'il était à la première audience, tout simplement parce qu'il était souffrant. Le certificat médical était à la disposition du tribunal, mais le tribunal a estimé qu'il fallait passer outre, puis le juger et le condamner. Et en appel, il y a eu 3 appels formés, celui du parquet, celui de la partie civile et celui de M. Ousmane Sonko. Oui. Les 2 premiers ont été examinés avant que M. Ousmane Sonko exerce ses droits de recours. Vous voyez, comment vous pouvez comprendre ça? Et puis on juge les 2 appels, celui du parquet, celui de la partie civile, et celui de M. Ousmane Sonko n'a jamais été examiné. C'est comme si on dit, bah, écoutez, allez-y. C'est un citoyen de seconde zone. Il peut faire tout ce qu'il veut, on n'a rien à cirer de son droit à l'appel. Vous voyez? Et puis on va en cassation. Et on va en reparler. Voilà. Bon, donc, mais le vendredi, vous avez eu aussi, je ne dirais pas, mais en tout cas, une autre décision est tombée au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est un scandale. Là aussi. C'est un scandale. La CEDEAO, la Cour de justice, a donné raison à l'État du Sénégal. Non, la Cour de justice, la CEDEAO, c'est vraiment un scandale. Je le dis, hein, avec calme, mais c'est vraiment un scandale. S'il y a un lieu où un citoyen de la CEDEAO peut se rendre pour demander à ce que ses droits fondamentaux soient respectés, c'est à la Cour de justice, la CEDEAO. C'est le seul lieu de la zone Afrique de l'Ouest où un citoyen peut s'y rendre pour faire valoir ses droits fondamentaux, ses droits naturels. Droit naturel à la vie, droit naturel d'exercer des fonctions politiques, et droit à la santé. C'est à la CEDEAO. Enfin, c'est à la Cour de justice de la CEDEAO. Lorsque la Cour de justice de la CEDEAO dit que le fait que le domicile de M. Sonko soit barricadé n'est pas une atteinte à ses droits. Ouais. Alors que M. Sonko ne sait même pas jusqu'à aujourd'hui pour quel motif officiel sa maison a été barricadée. Il ne sait pas pour quel motif il ne pouvait pas sortir et circuler librement comme tous les Sénégalais. Il ne sait pas pour quel motif il est allé au palais de justice, il a été gazé. Vous voyez ? La justice doit être rendue dans la sérénité. Et M. Ousmane Sonko n'en est pour rien. Et pourtant, dans un passé récent, des opposants sénégalais ont eu gain de cause au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. De même qu'il y a d'autres citoyens sénégalais aussi, lorsqu'ils comparaissent devant le tribunal du Sénégal, leurs droits sont respectés, ils ne sont pas gazés. Mais lorsque c'est Ousmane Sonko qui comparait, il est gazé, il est agressé au palais de justice. Ça aussi, c'est une réalité. Vous voyez ? Et à partir de là, on va dire, oui, mais c'est lui qui est fautif. Non, il n'est pas fautif, il est citoyen, il doit être protégé. Et lorsqu'il dit que, bah, écoutez, moi, je ne suis pas sûr que ma sécurité est garantie, parce que j'ai déjà été agressé au palais de justice, on dit qu'il ne veut pas comparaître. Donc, vous voyez, il y a un système de 2 poids, 2 mesures. Et c'est pour cette raison qu'un de mes confrères, à l'audience de la Cour suprême, s'est permis, et pourtant c'est un ancien, hein, il s'est permis de dire que, bah, écoutez, vous êtes là pour la mauvaise cause. Et nous, on est là pour la bonne cause. Vous voyez ? Ça traduit tout un climat, un sentiment d'injustice dont est victime M. Ousmane Sonko. M. Ousmane Sonko est victime d'une injustice. Et ça, je le dis avec calme et fermeté. Et nous sommes là, justement, pour dire non à l'injustice. D'accord. Vous avez décidé de servir une citation directe au directeur général de la Direction générale des élections. Pensez-vous que cette action va prospérer en justice? Bon, on ne sait pas si ça va prospérer, mais nous l'avons exercé puisque nous estimons qu'un agent de l'État n'est pas là pour servir une cause autre que celle de tous les Sénégalais. Et un agent de l'État doit se soumettre à une décision judiciaire et non pas se rebeller contre l'institution judiciaire. Et c'était le cas. Si c'était un autre citoyen... Mais la DG a publié un communiqué pour dire que si jamais la Cour suprême décidait d'une partie ou d'une autre qu'il fallait prendre une telle décision ou une autre, une telle direction ou une autre,
que la DG allait s'y conformer et que ça n'est pas encore fait. Est-ce que la Direction générale des élections est un législateur? Vous voyez, il y a tellement de confusion. C'est un agent de l'État, un simple agent de l'État. Il est là pour se soumettre aux textes en vigueur dans ce pays. La décision judiciaire est exécutoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit être exécutée immédiatement. Il n'a pas à trouver un texte, il n'a pas à créer un texte qui n'existe pas dans l'arsenal juridique et juridique sénégalais. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il doit se soumettre à l'autorité d'une décision judiciaire. Vous savez, une décision judiciaire, lorsqu'elle est rendue, elle a une autorité de la chose jugée. Mais il ne revient pas quand même à la DG d'introduire un citoyen sur les listes électorales ou pas. Ça n'est pas de son ressort. Ah ben ça, c'est une autre histoire. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Ben nous, on estime tout simplement que c'était son rôle, puisqu'on ne lui a pas dit d'introduire un citoyen dans les listes électorales, puisque M. Sonko, après la décision rendue par le juge des Ziguinchor, a été réintroduit. Vous en avez la confirmation? Ben oui, il a été réintroduit. Ce qu'on a demandé à la DGE, à la Direction générale des élections, c'est de donner les fiches de parrainage. Voilà, c'est deux choses différentes. Bon, voilà. D'accord. Dans quelques jours, vous allez retourner à la Cour suprême dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. Une autre affaire aussi qui risque de compromettre la candidature de Ousmane Sonko à la présidentielle 2024. Bon, cette affaire, c'est une curiosité judiciaire. Parce que comment on peut juger M. Ousmane Sonko devant la Cour suprême alors qu'il a introduit un recours en appel et que son appel n'a jamais été examiné jusqu'à maintenant. Dans l'affaire Mame Mbaye Niang? Oui, bien sûr. Il a interjeté appel contre la décision rendue par le premier juge. Cet appel n'a pas été examiné jusqu'à ce jour. La décision le condamnant à 2 mois avec sursis, avec une amende avec des dommages et intérêts à hauteur de 200 millions. Tout à fait. N'a jamais été... M. Ousmane Sonko n'avait pas été convoqué à comparaître devant la Cour d'appel du Sénégal. Vous savez, les manigances et les manœuvres qui ont été employées au su et vu, maintenant au su et vu de tout le monde, puisque c'était l'objet de la discussion devant la Cour suprême, qui a valu cette cassation et le renvoi devant le tribunal de Dakar. Les manœuvres procédurales qui ont été employées, ce sont celles qui avaient été employées justement pour juger M. Ousmane Sonko à son absence devant la Cour d'appel de Dakar. Et c'est pour cette raison que nous, dans la mesure où la décision est rendue, nous avons fait un pouvoir en cassation. Donc l'affaire sera appelée devant la Cour de cassation, mais devant la Cour de cassation, nous allons démontrer qu'il y a un déni de justice. Vous voyez? Un déni de justice. Pourquoi? Parce qu'il y a un citoyen qui a été condamné et la loi lui donne un délai pour faire un recours, et des agents de l'État ont estimé qu'il fallait absolument et le plus vite possible audiencer le recours de la partie civile et celui introduit par le parquet, alors que le citoyen avait jusqu'à un délai d'1 mois pour se décider en toute sérénité, vous voyez, sans subir la moindre pression pour interjeter son appel. Ils ont audiencé l'appel, vous voyez. Et ça, c'est une forme aussi de persécution. Vous voyez, lorsqu'on vous dit comme quoi vous êtes persécuté, les gens pensent parce qu'on prend une arme, on le pointe sur votre joue ou bien votre visage. Non, la persécution, elle peut être morale, psychologique et puis physique. Et là, c'est une forme de persécution. Lorsqu'on dit qu'Ousmane Sonko est persécuté, les gens pensent qu'il s'agit d'une chanson, mais non, mais il y a des faits avérés. Lorsque vous êtes chez vous, vous n'êtes pas autorisé à quitter votre domicile. Ça aussi, c'est une forme de persécution militaire, puisque ce sont des militaires qui étaient postés devant son domicile, jour et nuit. Ce monsieur, depuis 2021, il n'a plus de vie. Il est persécuté, militairement, judiciairement, administrativement, comme si le fait de l'avoir radié de la fonction publique ne suffisait pas, et qu'il fallait le tuer politiquement également. Bon, donc voilà le contexte dans lequel nous engageons, nous sommes tous, les avocats, nous sommes tous engagés dans le dossier de M. Sonko. Et lorsqu'on dit cela, on dit, bah, écoutez, vous faites de la politique. Mais non, ce n'est pas la politique. Nous avons un homme politique qui est privé de ses droits politiques.
Bon, ça ne peut être que politique à partir de là. Je ne vais pas parler d'histoire de bornage, alors que M. Ousmane Sonko n'a pas un problème de voisinage. Je ne vais pas parler de problème de défaut de construction de sa maison, alors que ce n'est pas le problème. M. Ousmane Sonko rencontre des problèmes par rapport à son engagement politique. C'est quelqu'un qui emprunte le chemin des grands hommes. Ceux qui, pour atteindre leurs objectifs politiques, rencontrent des obstacles, des embûches sont implantés sur leur chemin pour les empêcher d'atteindre l'objectif qui est le leur. Mais vous savez, les chemins empruntés par les grands hommes sont toujours semés d'embûches. Je pense que mon client est psychologiquement et spirituellement préparé pour ce grand combat. Votre client, vous le dites, il a pris une décision hier qui a été publiée, c'est d'appeler ses militants, ses sympathisants à parrainer Bassirou Diomaye Faye, un des numéros 2 de son parti. Cette décision de Ousmane Sonko, est-ce qu'elle ne signifie pas que Ousmane Sonko, du point de vue juridique, a abdiqué et qu'il sait que juridiquement ses chances de participer à la prochaine présidentielle s'amenuisent davantage? Bon, il y a deux choses. Il y a l'aspect politique de cette décision et puis il y a l'aspect juridique. L'aspect politique, je pense que M. Ousmane Sonko est un homme politique très intelligent et très bien entouré par ses collaborateurs. Ils ont pris leur décision en toute liberté et je n'ai pas à commenter cette décision politique. Vous voyez? Bon, nous, on est dans un combat judiciaire et dans le combat judiciaire, le rendez-vous judiciaire n'est pas forcément, l'agenda judiciaire n'est pas forcément, du moins... Mais vous êtes aussi un homme politique. Oui, mais là, je suis... Oui, mais vous êtes aussi un homme politique. Vous êtes... mais je n'ai pas à commenter. Vous pouvez aussi donner votre avis sur ce choix politique. Non, je ne sais pas le contexte qui a amené cette décision. Donc, je n'ai pas à le commenter. Et c'est une décision qui a été prise par un parti politique. C'est vrai que nous sommes les avocats de PASTEF, mais nous ne sommes pas là pour juger les décisions de PASTEF. Vous voyez? Mais nous, en tant qu'avocats, en tant qu'avocats, nous ne sommes pas là pour juger les décisions politiques prises par notre client ou bien son parti. Nous sommes là pour... Mais il y a une incidence. Il n'y a pas d'incidence sur les dossiers judiciaires. Ça pourrait être interprété comme quoi Ousmane Sonko a fait preuve de réalisme et qu'il sait que si on suit cette procédure-là, il risque d'être forclos. Je pense que PASTEF, en tout cas ses proches collaborateurs, auront avec efficacité, ils trouveront la meilleure réponse par rapport à cette question. Si je réponds à cette question, je risque de ne pas apporter la réponse appropriée puisque je ne maîtrise pas ce dossier politique. Vous voyez? Donc, dans la mesure où je ne maîtrise pas ce dossier politique, je ne peux pas m'hasarder à le commenter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux volets. Il y a le volet politique. J'aurai peut-être l'occasion, lorsque je mettrai de côté ma robe d'avocat, j'aurai l'occasion de commenter peut-être cette décision, peut-être même d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que mon client, et ça, il faut que ça soit dit, notre client n'a pas abandonné, mais vraiment pas abandonné le combat judiciaire. Il ne l'a jamais voulu, ce combat judiciaire. Cette décision de Ousmane Sonko, juridiquement, comment on peut l'interpréter? Juridiquement, on ne peut pas l'interpréter, mais politiquement, je pense qu'il y a une réponse politique. Mais juridiquement, on ne peut pas, puisque ce n'est pas une décision judiciaire. C'est une décision politique. Il n'y a que ses amis politiques qui sont suffisamment outillés, qui savent le contexte sénégalais. Moi, je ne peux pas dire que je connais le contexte politique sénégalais. Je vais poser la question autrement. Oui. Juridiquement, pensez-vous que Ousmane Sonko a toujours des chances de participer à la présidentielle 2024? Moi, vous savez, le chemin politique, c'est un chemin impénétrable pour certaines personnes. Il ne faut jamais en politique dire jamais. Vous voyez? Il y a toujours en politique des chemins qui sont impénétrables pour la majorité des citoyens. Bon, donc, j'ai entendu certains dire qu'il est mort, il est KO. Mais un homme politique, lorsque vous êtes porté par votre peuple, je ne parle pas des opportunistes politiques qui font des gymnastiques politiques, mais un homme politique avec des convictions qui est engagé et qui porte l'espoir d'une écrasante majorité de sa population, de son peuple, n'est pas un homme politique fini ou bien abandonné. Et c'est le cas pour notre client. Dans quel état d'esprit est votre combatif. client?
Toujours combatif, il n'est pas abattu? Non, 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 je peux vous assurer qu'il est combatif, plus que jamais. Il est en... Excusez-moi du terme, je ne vais pas l'employer ici en direct. Ouais. Le mot a failli m'échapper. Il est toujours debout. Oui, voilà, le mot a failli m'échapper, mais je me suis retenu. Mais c'est pour dire vraiment la forme qui est celle de M. Ousmane Sonko. Il est encore plus combatif. Vous savez, lorsque vous êtes combattant, vous voyez autant d'injustices en face de vous et que vous subissez autant d'injustices. Un vrai combattant n'abandonne pas. Il est debout. Vous voyez, il est debout. Et il suffit de voir la justesse avec laquelle cette décision de parrainage a été prise. Et que vous voyez déjà des milliers des Sénégalais sont dans les rues, dans tous les villages du Sénégal pour récolter le parrainage. Il y a un pari qui sera peut-être relevé, c'est de savoir si d'ici demain ou bien après-demain, il y aura des millions de parrainages déjà en faveur de son candidat. Bon, donc ça c'est au niveau politique. Au niveau judiciaire, je tiens à vous dire que nous avons encore des batteries. Nous avons encore des batteries de recours et des actions à engager pour faire valoir les droits de notre client. Ce dimanche, il a été annoncé. Et que c'est jamais... je pense qu'on a le temps de rétablir le droit de notre client. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Nous avons les moyens juridiques de faire valoir aux instances judiciaires compétentes de ce pays pour dire qu'Ousmane Sonko... Le 11 décembre prochain, voilà, la date limite. D'accord, c'est la date limite, mais nous avons même aujourd'hui ou demain, nous pourrons prendre des initiatives pour faire admettre que M. Ousmane Sonko a été volontairement mis dans l'incapacité d'exercer ses droits politiques, volontairement. Et nous allons les démontrer dans les prochains jours. Volontairement ou juridiquement? Volontairement, puisque c'est des manœuvres lorsque vous... Il y a eu ce débat-là autour de l'état de contumace. Oui, bon, là, les contumaces étaient effacées, puisque M. Ousmane Sonko... Parce que c'était la raison pour laquelle il avait été retiré des listes électorales. Oui, mais lorsque vous condamnez quelqu'un par contumace pour un délit qui n'a jamais fait l'objet d'une discussion et que vous réqualifiez dans un dossier criminel, vous prenez un fait qui n'a jamais fait l'objet d'une discussion au cabinet du juge d'instruction, vous venez à une audience criminelle, la partie concernée, l'accusé n'est pas présent, et que vous dites, bah, écoutez, et on va le relaxer, ou bien l'acquitter des faits extrêmement graves de viol, mais on va essayer de fabriquer quelque chose pour le retenir sur les liens de la culpabilité, et puis dire que, bah, écoutez, maintenant, monsieur, vous avez été condamné, vous n'allez pas participer aux élections. C'est facile tout ça. C'est facile. Et puis de dire que vous êtes condamné, il y a le contumace, etc. Pour nous... Mais là, ça non, non. Cette erreur... Bon, est-ce que ce n'est pas une erreur de la part de votre client de ne s'être pas présenté au niveau de la chambre criminelle dans cette affaire? Mais pour se présenter, il faut être convoqué. Il n'a pas été convoqué. Bon, là, il y avait eu débat. Ben voilà, il y a eu débat. De même qu'il y a eu débat aussi à la Cour suprême, lorsque nous avons établi que comment vous pouvez notifier ou bien signifier un acte aussi grave, attentatoire aux droits d'un citoyen, le signifier à son domicile alors qu'il est de notoriété publique, qu'il est à la maison d'arrêt. Vous ne voyez pas qu'il s'agissait d'un cinéma judiciaire. Bon, donc, nous, à partir de là, nous, on dit qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses. Et M. Ousmane Sonko a raison d'aller jusqu'au bout de son combat judiciaire, qui lui a été imposé. Il n'a rien demandé. Hein. Il voulait que ce débat soit sur le terrain politique. Mais c'est les autres qui sont en train de... Je n'ai pas dit l'institution elle-même, des agents. Il faut que ce soit très très bien retenu. Des agents de l'État du Sénégal se servent des moyens de l'État du Sénégal pour s'en prendre à un citoyen sénégalais. Ce sont ces agents-là qui portent atteinte à la crédibilité des institutions. Vous voyez, les institutions sont fortes, mais ce sont les agents de l'État qui affaiblissent les institutions, qui discréditent les institutions. Et non pas M. Ousmane Sonko qui résiste. Mais son discours lui a été aussi reproché. Bah écoutez, entre le discrédit sur les institutions, non, il n'a pas porté le discrédit judiciaire, l'autorité de l'État. Il s'en est pris. Ça c'est un reproche qui a été fait. Oui, qui lui a été reproché. Mais M. Ousmane Sonko aussi était dans son droit de dire qu'il y a des agents de l'État qui manipulent les institutions de la République. Il n'a pas dit, il a dit des agents de l'État qui manipulent les institutions. Vous voyez, il y a des nuances. Lorsqu'un État, bon là il y a un exemple quand même patent, lorsque vous voyez un agent de l'État, directeur des élections,
général des élections qui dit que je n'applique pas la décision judiciaire. Non, je ne le fais pas. Mais écoutez, c'est une rébellion. Mais comment vous voulez que Ousmane Sonko réponde à ces genres de comportements? Vous voulez comment un simple citoyen sénégalais réagit par rapport à ces comportements? Et heureusement qu'il a des avocats qui peuvent saisir les instances judiciaires pour corriger un tel comportement. Mais notre citoyen, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se résigner, il va rester chez lui pour dire, maman, bah, écoutez, après tout, c'est comme ça. Il faut se plier. Vous voyez, c'est pas bon, ça. C'est très mauvais. C'est très mauvais puisque ce sont ces genres de comportements qui installent l'anarchie et le désordre dans les institutions d'un pays. Et heureusement que ce pays a les ressources humaines nécessaires. Il y a des magistrats de qualité, il y a des juristes de qualité qui sont connus, reconnus. Et nous osons espérer, en tout cas nous nous battons pour qu'ils assument leurs responsabilités en rétablissant les règles démocratiques et puis les règles d'état de droit. Ce dimanche, il était annoncé un message de Ousmane Sonko. Ça avait suscité polémique. Est-ce que vous, avocat d'Ousmane Sonko, vous avez conseillé à ses proches de ne pas agir ainsi? Parce que l'administration pénitentiaire avait publié un communiqué pour avertir. Bah, vous savez, chaque jour, il y a un épisode. On écrit un épisode et tout. Ça fait déjà 3 ans. Il y a un épisode 1, épisode 2, épisode 3 et tout. Vivement février 2024 pour vivre une autre épisode qui sera plus heureuse et merveilleuse, en tout cas qui va détendre le climat. Bon, donc... et l'épisode d'hier et l'épisode d'hier, le bon, message de Ousmane Sonko depuis la prison, l'administration pénitentiaire qui publie un communiqué pour avertir. Bon, monsieur Ousmane Sonko, il est en prison. Bon, donc, mais juridiquement, ce serait risqué. Juridiquement, ce serait risqué. Bah, écoutez, moi, je ne suis pas là pour commenter une communication politique. Monsieur Ousmane Sonko n'a jamais écrit pour dire qu'il va écrire. Ben, c'est une stratégie politique de son parti, de ses partisans politiques. Bon, je pense qu'ils ont gagné. Ils ont gagné. Bien Comment sûr. ça? Ah ben ils ont gagné puisque tout le monde est, même un dimanche, je vois pas comment une direction pénitentiaire un dimanche peut sortir un communiqué pour dire que bon, c'est ci et c'est là. Bon, donc, bon, s'il y a quelqu'un qui... toutes les personnes qui voient Ousmane Sonko sont fouillées. Quant aux avocats, ils ont un code de déontologie, ils ne sont pas... Oui, mais bon, nous on n'est pas là pour... ça indique un peu la voie. Non, mais je peux dire une chose, nous on n'est pas là pour recevoir des leçons de déontologie, on connaît notre déontologie, que chacun se tienne à sa déontologie. Et tout. Bon, donc, un agent pénitentiaire n'est pas là pour prendre un communiqué, nous apprendre notre métier. Nous, on sait que lorsqu'on se rend dans un endroit, il y a des règles qui sont là, qui doivent être respectées. Moi-même, je me suis présenté la semaine dernière à la maison d'arrêt. Je n'avais pas encore mon permis. J'ai laissé un confrère s'y rendre pour rendre visite à notre client. Je n'ai pas demandé à aller le voir tout de suite puisque je n'avais pas mon permis. Donc, nous, on sait... Vous ne l'avez pas encore vu? Je l'ai déjà vu, mais je vais dire que vendredi dernier, j'étais là-bas, je ne suis pas allé puisque depuis qu'il est incarcéré, vous l'avez vu, Ousmane Sonko? Depuis qu'il est incarcéré, je l'ai vu. D'accord. Voilà. Bon, donc, nous, on sait quand il était à l'hôpital? Quand il était à l'hôpital, mais je ne vais pas vous dire le nombre de fois où j'ai vu mon client. Oui. Mais toujours est-il que j'ai vu mon client. Ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas là, l'agent pénitentiaire n'a pas... À un moment donné, on a parlé il y avait quelques doutes de son état. Il est bien maintenant, il se porte bien? Il y a un thème qui a tendance à m'échapper, mais je peux vous dire que notre client, il est la forme d'un lion. Parce qu'il y avait eu une note confidentielle qui avait fuité. Bon, vous savez, il y a des gens qui sont malades, qui se rétablissent, heureusement. Ceux qui voulaient sa disparition, pour vous avoir tenté de le faire disparaître civilement et politiquement, pensez aussi le faire disparaître de cette vie. Mais il n'y a que le Tout-Puissant qui sait quand est-ce que chacun d'entre nous doit partir. Monsieur Ousmane Sonko, il a la forme d'un lion d'Afrique. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir à nouveau sur le plateau de Sénéweb. Je vous laisse dire le mot de la fin. Écoutez, que la paix revienne dans le cœur des dirigeants de ce pays et qu'ils se retrouvent dans un combat politique digne de ce nom et qu'on n'a pas besoin de s'entretuer et puis de mettre ses adversaires en prison pour gagner par défaut des élections, que les Sénégalais qu'on les laisse libres choisir qui de tous ces enfants doivent porter le destin de ce pays, ce grand pays. Nous, les autres Africains, nous sommes très attentifs et admiratifs de ce qui se passe dans ce beau pays. Nous aimons notre prière que les hommes les pieux et puis les hommes sages et les grands intellectuels de ce pays se retrouvent pour que chacun contribue au bien-être de ce peuple.
Bon, je l'ai dit, peut-être un autre ne le dira pas, mais puisque j'ai une relation tout à fait... Nous, les Comoriens, on a une relation tout à fait particulière avec le Sénégal. Et c'est peut-être pour cette raison que je me suis permis d'étendre le sujet de mon intervention sur cette prière. Merci beaucoup Saïd Larifou, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir. À partir de 17h, Inch'Allah, votre émission Ultimatum. 20h, notre émission soir Foot Hall avec Pao Marqueta. C'était Aliouba à la technique. Merci d'être fidèle à nos programmes. Restez en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup.